De loin, l'image semble anodine, mais en y regardant de plus près, on constate clairement un danger. Un restaurant situé juste à côté d'un salon de coiffure. Le consommateur se trouve ainsi exposé à toutes sortes de pathologies, car les normes d'hygiène les plus élémentaires y sont tout simplement bafouées. Nous avons également vu au niveau de l'environnement qu'est-ce qui était incompatible avec cette activité-là. Dans le cas qui est derrière nous, il y a une dame qui a une cuisine et un réfectoire en même temps, parce que c'est les deux fonctions que ces ateliers-là jouent, mais à côté d'un coiffeur. Vous conviendrez avec nous que c'est deux activités qu'il conviendrait de séparer plutôt que de mettre ensemble. Le milieu déjà n'est pas propice, donc nous avons un environnement insalubre pour ce qui concerne les gargotes. Nous avons aussi un problème lié surtout à l'espace, parce que nous avons vu des gargotes qui sont très contiguës. Il y a un problème aussi lié à l'aération, à la ventilation et surtout à l'éclairage. Nous avons aussi des gargotes où il n'y a même pas de rideau. Donc on n'a pas de clôture, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Donc ce sont des gargotes à ciel ouvert. Nous avons aussi constaté qu'il y a des gargotes qui n'ont que des bâches. À la gare routière de Thiès, ces structures ont fini par devenir une composante à part entière du décor de la cité du rail. Les forts Thiaya, ces pousse-pousse très prisés par une grande partie des Sénégalais, représentent cependant une véritable source d'inquiétude en matière de sécurité alimentaire. Le problème le plus récurrent, c'est la vente de la viande, donc avec les pousse-pousse ou forchaya, comme on le dit en termes sénégalais. Donc tout ça, nous avons constaté au niveau de ces lieux de vente d'aliments de la rue, des infractions liées à l'insalubrité, le défaut de balayage, le manque de poubelles réglementaires. Il y a aussi un problème par rapport surtout à l'entretien du milieu de travail. L'environnement doit être choisi. Ensuite, il convient de voir par rapport à la personne, qu'est-ce que la personne peut apporter comme source de contamination et essayer de barrer cette entrée-là. Donc la personne doit avoir une bonne santé, c'est le premier critère, donc il faut qu'il y ait une visite régulière. Le deuxième aspect, c'est son port vestimentaire. Il faut qu'il soit propre. Et ensuite, il faut qu'il soit formé pour pouvoir respecter le processus de préparation. Cette visite de terrain a permis de constater de nombreuses infractions au code de l'hygiène. Toutefois, il convient de souligner que les amendes forfaitaires actuellement en vigueur ne sont pas assez dissuasives. La majeure partie des infractions constatées aujourd'hui sont des infractions contraventionnelles. Donc, et en termes de contravention, l'amende forfaitaire ne peut pas dépasser 36 000. Donc nous pouvons dire que les amendes ne sont pas aussi chères. C'est pourquoi des fois même les récalcitrants souhaitent payer 3 000 francs du moins d'amende forfaitaire que d'acheter les dispositifs qu'il faut mettre pour avoir un meilleur environnement de travail. Face à cette situation, une question demeure: que faire? Une interrogation qui hante les esprits des consommateurs. Pour tenter de résoudre cette équation à plusieurs inconnus, nous nous sommes rendus à la Médina, précisément à la rue 37, angle 4, là où vivent les deux ressortissants étrangers cités dans le scandale de la vente de viande de chat. Leur voisin, Mam Seydina Alassane Laïsso, également président du Forum des jeunes consommateurs du Sénégal, nous livre sa recette. Pour lui, la balle est dans le camp de l'État, garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut que l'État reprenne ses pouvoirs, des responsabilités en matière de garantie et la protection des consommateurs, ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Nous savons pertinemment au Sénégal, nos corps de contrôle n'est pas bien outillés davantage. Sur le plan personnel, logistique, il faut que l'État se ressuscite davantage. Le jour où la population saura identifier un aliment de bonne qualité, c'est sûr que toute la chaîne va s'améliorer. Parce que le vendeur ne va plus vendre s'il ne respecte pas certains critères. Donc il nous faut arriver au niveau de nos populations à savoir qu'est-ce qu'une bonne viande, qu'est-ce qu'un bon poisson, qu'est-ce qu'un bon restaurant, etc. Pour que nous-mêmes, on s'impose un certain nombre de critères avant d'acheter, que ce ne soit pas seulement les critères commerciaux. Parce que je reste encore persuadé qu'aucun chef de famille n'achète un aliment qu'il amène à la maison pour que ses enfants tombent malades. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, un tiers de la mortalité mondiale est imputable aux maladies d'origine alimentaire.
L'Afrique paye le plus lourd tribut avec plus de 91 millions de personnes tombant malades chaque année, entraînant 137 000 décès. Cette situation est principalement due à la défaillance des systèmes d'inspection et au manque de contrôle de la qualité des aliments. Un fait alarmant qui nous interpelle tous.